Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo où je vous parle de mon top 10 des meilleurs vêtements que j'ai trouvés en friperie de ma vie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus tarder. Après bientôt 2 ans sur YouTube, j'en reviens pas que j'ai jamais eu cette idée-là. En fait, c'est Alex qui me l'a proposé, puis tout de suite, je suis devenue hyper excitée à l'idée de faire un top 10. Il y a quelque chose de vraiment plaisant. Ça fait plusieurs années que je thrift. Évidemment, je garde la crème de la crème. Il y a des choses que j'ai depuis plusieurs années. Fait que là, j'ai tellement hâte de vous montrer. Et je dois dire que le processus, au début, j'étais comme « Ah, ça va être facile. Ça va être facile de choisir 10 trucs. » Et finalement, je me suis rendu compte que c'est plus difficile que je pense parce qu'en fait, cette vidéo-là aurait pu avoir 15 ou 20 items. Et je commence en force avec mes bottes de cow-boy boulées. Ces bottes-là, c'est mon ride or die. Je les ai portées tellement de fois, 4 saisons. Ils ont marché dans le désert du Nevada. D'ailleurs, j'ai une superbe photo. Et c'est ça, je les ai trouvées en 2018. Et depuis ce temps-là, je les porte tout le temps. Puis aussi, je dois dire que récemment, je les ai faites réparer parce que je savais pas, mais quand tu marches beaucoup avec tes bottes, à un moment donné, la semelle s'use et tu veux pas que ça vienne manger dans le bois parce que si c'est ça, ben là, la botte est scrap, comme on dit. Donc, je suis allée les porter chez le cordonnier qui a fait un travail de maître, qui a remplacé toute la partie ici, ça, qui a fait des réparations aussi à l'avant, qui les a imperméabilisées. Puis je les aime tellement. Honnêtement, si je devais choisir juste une paire de chaussures dans l'entièreté de ma garde-robe, je pense que ce serait ces bottes-là. Quand je les ai trouvées, j'ai automatiquement su que je devais les prendre. Si vous connaissez pas la marque Boulet, c'est une marque qui est reconnue pour faire des bottes de cow-boy depuis des années. Je pense qu'il y a même des cowboys qui les portent. Ça existe des vrais cowboys? Je pense que oui. Dans le fond, c'est quoi les critères? Faut que tu aies un ranch? Bref, je les adore. Je les porte avec des baggy jeans. Je les ai portés avec une jupe plus courte en été. Je pourrais faire une vidéo complète juste sur ces bottes-là, mais je vais passer au deuxième item. Mon prochain item, c'est un manteau. Et je vous l'ai souvent dit, moi, quand je fais les friperies, c'est ma section préférée. C'est souvent la section que je fais en premier aussi. C'est un manteau long, en laine, à carreaux, à capuchon, avec une ceinture à la taille et des poches à l'avant. Et le motif, premièrement, est incroyable. J'adore les couleurs, même que je vous avais dit dans une vidéo récemment que dans le dernier défilé de Chloé, il y a un manteau très similaire et je le trouve de toute beauté. L'autre chose de fantastique à propos de ce manteau-là, c'est qu'il est fait au Canada. Ça, c'est incroyable. Il est tout doublé aussi en satin brun. Il est tellement chic, je me sens comme une reine quand je le porte. Et la marque, en fait, c'est Rontex International et c'était une exclusivité chez Eaton. J'adore ce manteau-là. Je vais le garder très longtemps. En plus, étant donné qu'il est en laine, il me garde vraiment au chaud l'hiver. En plus d'être ultra stylé, je le dirai jamais assez, mais les manteaux longs en laine vintage, c'est les plus beaux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Prochaine trouvaille extraordinaire, qui est la trouvaille d'une vie, c'est ce pull de la marque Dale of Norway. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des tricots qui sont faits en Norvège depuis 1879. Ils sont faits à la main, mais regardez-moi le motif de ça. La complexité du lainage. Il pique pas, chose que j'apprécie, et il y a une petite étiquette comme ça ici sur la manche. Il y a un aspect tellement mythique à cette marque-là qui est vraiment rare. Vous les avez peut-être vus chez Simons parce qu'ils les vendent neufs. C'est vraiment une marque de renom, de qualité, de confort, de beauté. Pour vrai, quand je l'ai vu à la friperie, je l'ai spoté de loin parce que souvent, je regarde les manches, puis là, je regarde les tissus, les couleurs. Là, je l'ai vu, je tasse ça. Oh my God! Quand j'ai vu que c'était un Dale of Norway, j'étais littéralement folle. Il m'a coûté, je pense, 20$. Ça n'a pas de bon sens. Pour vous donner une idée, là, tu sais, neuf, c'est des tricots qui se vendent plus de 300$. La trouvaille d'une vie et c'est pourquoi il est dans ce vidéo. Prochain morceau incroyable, extraordinaire, c'est ce veston Marie-Claire, mais vintage. Je sais pas de quelle année, mais regardez-moi ça. Premièrement, est-ce qu'on peut se parler du col? On dirait une nappe, une petite nappe, un petit napperon, mais très chic, à broderie, blanc contrastant. Et il est noir, le reste est noir. Il y a une double boutonnière à l'avant. Dès que je l'ai trouvé, celui-là, je l'ai trouvé au Renaissance à Montréal.
spécial et il était sur un cintre. Il était là, il m'attendait comme un ange tombé du ciel. Puis automatiquement, quand je l'ai vu, j'ai pensé à Simone Rocha. En 2021 ou 2022, si je me trompe pas, elle avait sorti un défilé, puis il y avait beaucoup de foulards noués sur les épaules, en dentelle. C'est vraiment ce vibe-là. Je l'ai essayé et il me fait littéralement comme un gant. On dirait qu'il était là pour moi. Moi, je crois à ça. Je crois à ça, qu'il y a des items qui sont là pour nous. Il y a des livres qui sont là pour nous, des conjoints qui sont là pour nous. Donc, je l'adore. Je l'ai porté par-dessus une longue robe noire. Ça donnait vraiment un bel effet, mais tu sais, pour être porté avec un jeans, avec une jupe, c'est un morceau que je chéris et que je suis tellement heureuse d'avoir trouvé. Le prochain item, j'aurais le goût de dire que c'est un manteau que j'ai énormément porté, que j'ai tellement de plaisir à mettre hiver après hiver. Et là, je parle de ce manteau en fourrure de la marque Pocket. Et c'est une marque québécoise. C'est un manteau qui date des années 70 probablement. Et avant de poursuivre, je tiens à dire que j'achèterai jamais de la fourrure neuve en 2024. Ça fait pas partie de mes valeurs. La fourrure vintage, je préfère lui donner vie en le portant que ce manteau-là se retrouve à la poubelle. J'adore la couleur. J'adore la coupe. Il m'arrive un petit peu en haut du genou. Il est doublé en satin. C'est vraiment a work of art. Et même les boutons, on peut voir, il y a comme une technique de tissage qui les rend vraiment beaux, vraiment uniques. Évidemment, c'est un manteau qui me garde au chaud, mais c'est vraiment une pièce hyper spécial que j'ai stylé de plusieurs façons. Je l'ai même porté avec des joggings. On dirait qu'automatiquement, mes joggings étaient élevés. Mais c'est un manteau que je vais garder longtemps et je vais chérir. J'ai dit ça sur le vêtement précédent, mais c'est aussi le cas pour celui-là. J'aime vous donner une idée de quand j'ai trouvé ces morceaux-là parce que ça montre qu'en général, ça fait un moment. Et étant donné qu'ils font pas partie d'une tendance comme telle, c'est des trucs que je garde longtemps. Ça s'inscrit vraiment dans du slow fashion et j'accorde tellement de valeur à ces pièces-là. C'est des petites pépites, des petits diamants. Et la prochaine, c'est une trouvaille récente. C'était au printemps dernier. J'ai mis la main, oh mon Dieu, sur cette mini-jupe en suède brune à boutonnière. Et c'est drôle parce que présentement, le suède connaît un grand moment et le brun aussi. Mais là, il faut que je vous montre l'intérieur. Ils ont écrit toutes les instructions de lavage et toutes les informations sur la jupe à l'intérieur. Et elle me fait comme un gant. C'est exactement ma taille. Tu sais, il y a zéro stretch dedans. C'est vraiment elle te fait ou elle te fait pas parce qu'il n'y a pas de ganse pour la ceinture non plus. Tu vois, ça dit le début d'un nouveau concept de suède Scott Suède. Simplement laver et porter. Le premier suède lavable à la machine. Quand même, je suis en amour avec cette jupe-là. Je l'ai portée quelques fois jusqu'à présent et j'avais envie de m'inspirer du défilé de Miu Miu et de l'agencer à un collant vert forêt avec une botte haute noire. Je pense que ça pourrait être magnifique et je remercie les Thrift Gods d'avoir mis cette pépite sur mon chemin. La prochaine trouvaille, c'est une robe transparente rose. Vous m'avez probablement vu la porter sur mon compte Instagram. Je l'ai trouvée en 2018, donc ça fait 6 ans. Et je vous la montre. Regardez-moi ça, le détail de la manche. Elle est longue et, comme je vous dis, transparente. Avec les années, je l'ai portée avec un baggy jeans en dessous, avec un collant, avec une slip dress rose en soie, 100% soie qui est vintage aussi, que j'adore. Et la marque de cette robe-là, ça s'appelle les modes Jolie Belle. Et c'est fait au Canada. Incroyable. J'assume que cette robe-là venait à la base avec une ceinture. Mais quand je l'ai trouvée, elle avait pas de ceinture et honnêtement, je la préfère sans. C'est vraiment un petit bijou. Honnêtement, quand je la porte, je l'ai portée à mon anniversaire l'année dernière et je me sens comme Emma Stone dans Poor Things. Elle est vraiment spéciale. Puis j'avoue que quand je l'ai trouvée, c'était pas vraiment la mode, les trucs sheer, on n'en voyait pas beaucoup. Donc, je me félicite d'avoir eu la vision, l'idée de me dire que j'allais porter soit une autre robe en dessous, ou un jeans, ou un pantalon. Et je l'adore, je vais la garder longtemps. Le prochain item était pour sûr dans cette vidéo. C'est aussi une trouvaille récente que je vous ai montré sur Instagram. Et là, je vous présente le veston manteau de mes rêves en snake skin. Donc, vous voyez, c'est vraiment un manteau léger qui s'apparente à un veston. Il est fait au Canada. Il est en cuir à motif justement de serpent. Quand je l'ai trouvé, là, j'étais folle. Je l'ai mis
il fait comme un gant. À chaque fois que je le porte, je me sens tellement spéciale et privilégiée d'avoir ce veston-là, manteau, fait au Canada, d'une coupe parfaite, dans un tissu de qualité. Tu sais, des fois, j'aimerais tellement ça connaître l'histoire de ces morceaux-là, à qui ça appartenait, comment cette personne-là le portait. Ça a tellement de valeur, ça me rend tellement heureuse. C'est le parfait temps de l'année pour le porter. C'est sûr que c'est pas un manteau qui est très, très chaud, mais je pourrais mettre un hoodie en dessous. Mais là, regardez avec le rouge comment c'est beau. Moi, le snake print, je le vois comme le léopard print. It's a neutral, OK? There's no question about that. Grande fan de manteaux, ce vidéo aurait pu être que des manteaux. J'avoue que ma collection de manteaux, je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs, est constituée à 75% de manteaux vintage. Et là, je vous montre, wow, ce manteau. Il est long. Donc, il est brun et c'est un Simons. Donc, la maison Simons vintage, vous le voyez par l'étiquette. Si des fois vous vous demandez comment savoir, ben à l'époque, mais oui, c'est ça, à l'époque, la maison Simons avait une écriture verte comme ça ici. Et il est doublé en satin. C'est vraiment un manteau de grande qualité. Il y a un grand capuchon pour protéger ma tête du froid avec de la fourrure. Et quand je le porte, je me sens comme la mère de Kevin dans Home Alone. Tu sais, elle court dans l'aéroport avec son mari. Son mari a son manteau Burberry, je me trompe pas, puis elle a un long manteau brun, mais je me sens comme une lady, comme une dame. Et je l'ai porté aussi à ma fête avec Alex. Ma fête, c'est au mois de janvier, il fait toujours très froid. Et c'est mon manteau par excellence pour être chic et stylé. Tu sais, je pourrais mettre une robe en dessous, mais aussi avec des baggy jeans. On a tendance à penser qu'un manteau en laine, c'est automatiquement chic, mais pas nécessairement. Ça dépend comment tu le portes. Ce genre de manteau-là, neuf, je vois beaucoup de filles sur Instagram parler des manteaux dans différents magasins de fast fashion, mais sachez que c'est pas de la vraie laine, donc ça vous gardera pas autant au chaud. Les manteaux sont plutôt génériques, donc assez forgettable. Prenez le temps d'aller en friperie. Si vous aimez ce genre-là, soyez patiente, ça vaut la peine. Vous allez pouvoir le garder hyper longtemps, puis personne d'autre va l'avoir. En 10e position, en dernière position, mais vraiment non le moindre, c'est mon trench coat beige. Aussi de la maison Simons vintage, donc il est beige, long, vraiment un bon et beau classique trench coat beige pâle comme j'aime avec la ganse. Et je sais que ça n'a pas d'importance, mais l'intérieur, regardez-moi ça. À l'époque, le souci du détail, puis là je dis à l'époque, mais c'est encore possible de trouver ça, mais c'est vraiment plus les designers qui vont porter une attention à ce genre de détails-là. Et j'ai tellement porter ce manteau-là, je me sens bien dedans. En fait, quand je suis partie à Copenhague, c'est le manteau que j'ai apporté, que j'ai mis à tous les jours. Non seulement c'est beau, c'est stylé, mais c'est aussi pratique s'il pleut, s'il vente, s'il fait froid. C'est un manteau que j'adore, que j'ai stylé de mille et une façons, que je vais garder très longtemps. Et là, voyez-vous, au moment où cette vidéo-là sort, on est le 1er novembre, on pourrait penser que c'est juste un manteau d'automne, mais non. Moi, c'est un manteau que je porte tard, là, puis même l'hiver, quand il fait pas trop froid, avec un coton ouaté en dessous, hoodie, casquette, petit foulard, c'est vraiment un look que j'aime. Puis vous le savez, là, j'ai plein de trench coats, mais ça, c'est ma meilleure trouvaille. La gang, c'est ce qui conclut ce top 10 de mes meilleures trouvailles vintage à vie. Et là, j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire quelles sont vos meilleures trouvailles de friperie. Écrivez-moi en commentaire pour qu'on discute. L'une d'entre vous m'a d'ailleurs écrit sur Instagram cette semaine pour me montrer la paire de jeans Versace qu'elle avait trouvée. Incroyable! Fait qu'écrivez-moi pour qu'on puisse discuter. Et là, au moment où cette vidéo sort, on est le 1er novembre. Je dois dire que mon contenu est prévu jusqu'à la fin de l'année. Il y a vraiment des trucs cool qui s'en viennent. Fait qu'abonnez-vous pour ne rien manquer de tout ça. Et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là. Bye!